Hello, paix et amour sur vous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la playlist spiritualité où cette fois on va parler clairement de religion, spiritualité, d'intelligence émotionnelle, du fait d'être pragmatique. Donc est-ce que la foi est un pansement émotionnel ou bien, enfin pas ou bien, c'est plutôt VS les pragmatiques, même si on verra qu'au final tout se rejoint un peu. Pour cette fois, je vais enchaîner une petite série de vidéos sur la série Midnight Mess, excusez mon anglais, la messe de minuit. Encore une fois, vous pouvez trouver ça sur Netflix, voilà. Cette série, encore une fois, je vous la recommande pleinement. Si vous aimez les réflexions, les méditations autour de tout ce que je vais aborder là, en fait, le rapport à la religion, le rapport à la souffrance, le rapport à l'espoir et le fait d'être aussi très terre à terre. Parce que la série parle de quoi? Petit résumé encore une fois. Pour cette première vidéo, il n'y aura pas de spoil. Mais en tout, il y en aura 4 ou 5. Plus on va avancer, plus on avance dans la série, plus je vous recommande de regarder parce que ce sera comme pour Split, hein, je vais pas mâcher mes mots, il y aura du spoil. Mais pas pour celle-ci, vous inquiétez pas. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Riley Flynn, que l'on va voir là dans l'extrait que je vais vous partager, qui est natif d'une petite île, je sais plus où elle se situe, bon c'est aux États-Unis, hein, mais bon c'est une petite île paumée. Et là, il est revenu en fait au village natal. Il l'avait quitté à sa majorité et lui, il est profondément athée. Sur cette île, ils sont majoritairement à 99,99% chrétiens, très croyants. Tout le monde connaît tout le monde. Vous voyez ce genre de petit village. Et le prêtre qui a toujours géré l'église est malade, donc il est absent. De ce fait, il a un remplaçant qui est beaucoup plus jeune, qui a d'autres méthodes, et des miracles vont commencer à être observés. Voilà. Là, je vous ai fait un résumé qui, j'estime, n'est clairement pas à la hauteur de la série, mais regardez, l'extrait que je vais vous partager, c'est un échange entre le prêtre et Riley Flynn, comme je vous ai dit, qui est profondément athée, qui dès qu'il a été majeur, il s'est barré de là, dans le cadre des alcooliques anonymes à la base, mais au final, c'est... Leur réunion là, c'est que des débats justement sur le rapport à Dieu, la souffrance, l'espoir, bref, tout ce que je vous ai dit au début. Sur ce, je vous partage l'extrait et on en parle après. C'est qui que vous retrouvez pour le petit extrait? C'est moi, vive les droits d'auteur. Alors, pour commencer, le prêtre expose à Riley que la souffrance est un don divin et qu'il y a du bon dedans, tout dépend de ce qu'on en fait. Ce à quoi Riley lui répond que c'est totalement faux et il prend en exemple son alcoolisme qui l'a mené à tuer une jeune fille. Que lorsqu'il buvait de l'alcool, cela faisait ressortir le pire qu'il y a en lui, ce qu'il y a de plus moche, ce qu'il y a de plus affreux, et que ce personnage, cet alter ego, puisqu'il l'a un peu décrit comme un nouveau personnage qui ressortait de lui, a tué quelqu'un. Et après, il s'est même repris, il a dit « j'ai tué quelqu'un ». Donc toute cette histoire que l'alcool n'est ni bon ni mauvais, que la souffrance c'est ni bon, enfin tout dépend de ce qu'on en fait, etc. Il dit c'est faux. Moi l'alcool ça ne m'a apporté que du mal. Ensuite, il dit que tout ça, c'est des phrases que l'on dit pour se déresponsabiliser, alors que non, il faut être pragmatique. L'alcool me rend mauvais et à cause de cet alcool, la conséquence c'est que j'ai tué une jeune fille, donc action, réaction, et puis voilà, faut arrêter de chercher des philosophies dans tout ça. Ensuite, il cite des exemples qui sont arrivés dans le village pour montrer que certains actes ont eu des conséquences en fait qui sont désastreuses, mais que justement, sous couvert de « il y a du bon dans la souffrance », sous couvert de « c'est le destin, c'est Dieu qui l'a voulu », les gens croisent les bras et ne réagissent pas en fait face à ces conséquences et n'essayent pas d'améliorer leur situation. Et donc pour lui, il dit que justement c'est une idée affreuse et même horrible de se dire que nos souffrances en fait sont légitimes, ou on accepte nos souffrances, on accepte de se déresponsabiliser tout simplement parce qu'il y a un don divin dedans. Et ce à quoi le prêtre lui répond ensuite que il n'y a rien dans les Saintes Écritures qui fait que Dieu ôte la responsabilité humaine, ôte cette notion de libre arbitre. Et que lui, il reste convaincu
que Dieu peut prendre nos actions, peut prendre nos mal et les transformer en quelque chose de bon, en quelque chose de meilleur, à condition qu'on veuille le voir, à condition que justement il y a cette notion de libre arbitre, qu'on se remette en question, que l'on travaille sur nous et que l'on transforme ensuite cette souffrance. Voilà. Du coup, comme je vous ai dit, cette playlist, moi je suis pas là pour dire qui a tort, qui a raison, quelle est la vérité ultime. Mais pour partager des réflexions, pour partager parfois mon avis, pour pousser un peu, pousser le dialogue en fait par rapport aux extraits qui sont partagés. Petite parenthèse, avant ce passage, Riley Flynn parlait de sa vision de l'église. Je voulais faire une vidéo spécialement sur ça, mais au final, elle allait être assez pauvre. Et du coup, je voulais rajouter ce passage à celui-ci, mais je trouvais que ça allait faire long comme extrait. Donc, je vais vous le résumer très brièvement. Pour lui, clairement, très brièvement, pour lui, le rapport à l'église, c'est une banque. Bon, j'abuse. Bon, j'abusais un peu. Mais en fait, il parlait du fait que... comment dire? Elle puise sur la souffrance des gens. Elle demande aux gens, justement, des biens, des aumônes, etc. pour faire, encore une fois, de plus grandes églises, pour rassurer les gens à travers la prière, alors qu'à côté, le cœur de la souffrance est toujours présent. Je sais plus ce qu'il avait pris en corrélation, mais je vais vous dire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit dans la série, mais pour illustrer, parce que lui, je sais plus l'exemple qu'il a pris. Il y a, on va dire que les prix montent, voilà, là, c'est l'inflation, les prix montent, les temps sont difficiles. Donc, ils invitent les gens justement à faire l'aumône pour aider l'église, etc. Au lieu à côté de faire par exemple un resto du cœur, ou au lieu à côté de faire des donations, au lieu à côté de faire un orphelinat pour recueillir les gens, ou comment on appelle ça, un lieu pour héberger les sans-abri. Enfin voilà, en gros c'est ce qu'il disait, que voilà, l'église s'enrichit alors qu'à côté la souffrance est toujours la même, les gens qui dirigent l'église derrière s'enrichissent alors qu'à côté les pauvres restent toujours plus pauvres. Après il y a eu l'extrait que je viens de vous partager. Donc le premier point que je vais aborder, c'est la vision de la souffrance, le rapport à la souffrance par rapport à la religion et le rapport à la souffrance dans le fait d'être pragmatique. Déjà, si vous voulez mon avis, pour moi, il y a clairement eu un abus de pensée, un manque de justesse, un manque d'équilibre dans le rapport à la souffrance par rapport à comment ça a été transmis par certains religieux. Je cherche mes mots, vu parce que voilà, déjà que le sujet est délicat. C'est-à-dire que Riley Flynn n'a pas tort lorsqu'il apporte le fait que, voilà, il donne l'exemple de certaines souffrances et que sous prétexte que il y a du bon dans ça, que Dieu n'apporte que du bon, on va pas remettre en cause cette souffrance, la regarder en face est interdite, la responsabilité est ôtée, parce que là il parle de responsabilité humaine et que nous on va dire ça, oui mais c'est Dieu qui l'a voulu, c'est le destin et puis voilà, alors que lui il dit clairement c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Et je suis d'accord avec lui. Et je pense sincèrement que même si l'on pousse la réflexion d'un point de vue religieux, c'est d'accord avec lui. Mais malheureusement, dans ce qui est majoritairement transmis et de ce qui est majoritairement entendu, ça faut pas le renier aussi, bah, c'est le discours qui porte en fait. Donc là, on voit que du point de vue de Riley Flynn, en fait, la vision religieuse, elle est complètement à l'antipode, elle est complètement à l'opposé d'une vision assez pragmatique, que la vision religieuse ôte la responsabilité humaine. Personnellement, moi, ce que j'observe, c'est que il y a toujours des degrés d'intensité, certains vont mettre le mot extrémisme, il y a toujours des degrés de pensée, que ce soit d'un point de vue pragmatique, que ce soit d'un point de vue religieux. Ceux qui vont complètement ôter la responsabilité humaine en disant que de toute façon c'est le destin, etc. etc. Et d'un point de vue pragmatique, dans le fait de penser que tout est logique, et certains vont même ôter toute notion émotionnelle ou toute intelligence émotionnelle parce qu'il faut être 100% voire à 1000% cartésien. Or que d'un point de vue de l'un comme de l'autre, c'est une question d'équilibre. Après, le but, c'est de trouver son équilibre à soi, que l'on croit en Dieu ou non,
Il y a un équilibre dans cette pensée et il y a un juste milieu à trouver. Là, je trouve que le prêtre l'a très bien ramené d'un point de vue religieux, c'est le fait justement de voir que Dieu n'ôte pas cette responsabilité humaine, mais c'est le fait de penser que Dieu a mis du bon dans chaque action. Peut-être que là, tu n'es pas capable de l'observer à l'instant T, mais que, in fine, tu vas voir une leçon à travers ça. Aussi difficile que ça soit, aussi horrible que ça soit. Et ça, je vais rebondir dessus. Lui, d'un point de vue pragmatique, justement, il dit que je suis responsable. Il parle des effets que l'alcool a eu sur lui et ce à quoi ça l'a poussé. Et même à la fin, il dit, oui, du coup, ce personnage qui a été créé par l'alcoolisme a tué une fille. Et après, il se reprend et il dit, j'ai tué une fille. Donc, justement, ce côté que faut arrêter d'accuser l'alcool ou juste de la même façon d'accuser que oui, l'alcool a créé ça en moi ou Dieu a fait que j'ai fait ça, c'est moi qui ai eu cette responsabilité. Et ensuite, il parle du fait que comment il peut y avoir un Dieu et un être suprême qui tolère tout ça. Et c'est là où moi j'aime pousser un peu à réfléchir, c'est que, encore une fois, qu'on croit en Dieu ou pas, là n'est pas la question. Pour moi, la question, c'est de se dire, en fait, quel est notre but ici? Et ça, franchement, que l'on soit cartésien, spirituel, religieux, voilà, quelle que soit la catégorie, il y a une chose qui revient souvent, tout le temps, je ne vais pas dire à 100%, je ne connais pas tous les points de vue, mais c'est que le but, c'est de se grandir. C'est que le but, c'est de s'améliorer. C'est que le but, c'est de trouver notre lumière. Que dans le grand avant, en fait, voilà, il y avait cette âme, donc cet être originel, et que arriver sur Terre, le but c'est quoi? C'est l'expérience. Et que du coup, au final, cette notion de souffrance, pourquoi il n'y a pas que du bien sur Terre, ben, à mon sens, en tout cas, ça devient biaisé parce que là, le but, c'est pas de remettre que Dieu tolère ci ou Dieu ne tolère pas ça, ou la vie est bien et la vie est mauvaise, c'est que l'objectif, c'est que tu expérimentes. Et l'expérience, ben, on apprend en tombant. C'est comme ça, c'est comme ça que le monde est fait, en fait. On apprend en tombant. Et ça, même d'un point de vue spirituel, si on croit en la réincarnation, etc., c'est que cette logique-là, on la retrouve aussi, c'est que tu te réincarneras autant de fois que ton âme aura à apprendre quelque chose. Tu te réincarneras autant de fois que tu auras à comprendre cette blessure, à ne pas répéter tel schéma, ou à purifier ton âme jusqu'à qu'elle soit blanche, et là, tu vas rejoindre le tout. Il y a toujours cette notion de répétition. Toujours, sans cesse. Donc, moi, c'est ça parfois qui me fait sourire quand je vois ce genre de débat, c'est que j'ai l'impression que pas que la réflexion est mal tournée, mais on ne se concentre pas sur le bon point. On cherche toujours un responsable, que ce soit soi-même, que ce soit l'autre, ou que ce soit Dieu, ou une cause, alors que au lieu de chercher ce responsable, justement, si on se concentrait que dans, bon, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Après que, je pense que vous connaissez mon avis, je l'ai un peu répété dans les précédentes vidéos, on est accepté que l'émotion nous traverse. Hein. Comme je le dis et je le répète, on ne peut pas toujours être pomme pélope dans la vie. Oui, j'ai guéri mes blessures. Oui, la vie est belle. Oui, vous savez, il y a des moments de down. C'est normal. Et on en revient justement à cette notion de répétition. Mais qu'est-ce qui fait qu'on sent qu'on évolue? C'est qu'un down... voilà, un mal-être vécu à... je vais pas donner d'âge parce que ça veut rien dire, mais un mal-être vécu quand on n'a aucune gestion de la chose ou de comment s'en sortir, c'est pas pareil qu'un mal-être vécu plus tard, je sais pas. Une personne qui a perdu son travail, un étudiant qui perd son job et qui se dit comment il va s'en sortir, je pense que c'est pas pareil une fois que tu as un bac+3, bac+5, que tu en es à ta 3e entreprise, mais que sur ce coup, c'est pas toi qui as démissionné, mais on t'a viré pour X raison. Là, tu as toutes les compétences pour rebondir, donc c'est un down, c'est chiant. Ah là, pendant peut-être 1 mois ou 2, ça va être serré, mais voilà. Là, je sais très bien comment je vais remonter ça, je sais très bien comment je vais avancer. C'est pas comme quand j'étais étudiant, j'étais là en train de compter mes sous, ah punaise. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, c'est exactement ça. Et voilà en fait.
personnellement, dans cet échange, c'est ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que il y a la colère aussi, oui, chose sur laquelle il faut que je rebondisse. La colère du personnage Lara Elifine, je la comprends tout à fait. Je la comprends totalement. Au vu du milieu dans lequel il a évolué, comme je vous l'ai expliqué et ce que l'on devine, c'est normal qu'au bout d'un moment naît cette opposition. Vous savez, quand on est enfant, bon, on grandit dans un environnement. Et face à cet environnement, il y a deux choses. Ou on a été bien coucouné et on aimerait reproduire un peu le schéma dans lequel on a évolué, que ce soit le schéma familial, le schéma professionnel ou autre. Ou ce sera en mode hors de question, moi je serai pas du tout comme mes parents, hors de question, moi je serai pas du tout comme un tel, hors de question, moi je vais pas mener la vie comme telle personne, et on va se construire en opposition. Et c'est là où dans la vingtaine, la vie d'adulte, on se rend compte que on fait notre propre chemin, on prend ce qu'on a à prendre, on délaisse ce qu'on a à délaisser, mais on n'est pas forcément exactement comme ceux qu'on avait en exemple, ou on peut pas être totalement à l'opposé de ceux qu'on avait en contre-exemple, parce qu'on se rend compte que bon, il y a des situations qui nous mènent après à agir de telle ou telle façon. Bref. Donc, Monsieur Riley, là, clairement, lui, on lui a fait du forcing. Enfin, au-delà du forcing, puisque franchement, même quand on voit ses parents, son cadre familial, bon, ça va, ils sont plutôt soft par rapport à tout le reste du village, franchement. Mais voilà. En tout cas, dans ce village et tout, je pense qu'il n'a pas pu exprimer son être, il n'a pas pu exprimer ses véritables pensées, ce qu'il voulait réellement, ce qu'il pensait réellement, et c'est pour ça qu'à 18 ans, il s'est dit, je me barre, je me tire, c'est bon, votre façon d'être, quoi. Donc, la souffrance qu'il exprime, pour moi, elle est normale, et il faut savoir l'entendre, il faut savoir l'accueillir aussi. Mais là, ce que je vous dirais aussi en tant que coach, en tant que professionnel, c'est de savoir que ça peut être une étape. Pour certains, c'est une finalité, mais pour d'autres, c'est une étape. C'est-à-dire que justement, ensuite, comme je vous ai dit, par rapport à l'enfance, on se construit en opposition, mais par rapport à une situation aussi qu'on peut avoir vécue, on se dit, moi, plus jamais j'accepte ça, je vais prendre le contraire. Comme, je sais pas moi, dans des relations amoureuses, là, on peut voir des stars, là, elles étaient avec un type de personne, et après, elles prennent l'opposé. En mode, non, c'est mort, moi, je veux plus du tout quelqu'un comme ça, comme ça, comme ça. Je veux l'opposé. Mais le total opposé, c'est pas trop ça. C'est parce que là, justement, on était contre. Mais qu'après, on retrouve cet équilibre. Vous voyez? C'est comme une personne... encore une fois, je prends un exemple bateau. Il y en a qui sont avec une personne, par exemple, qui n'a aucune attention et qui après se disent, non, moi, j'aimerais bien une personne quand même un peu jalouse, qui montre que voilà, cette personne a de l'intérêt pour moi, etc. Et après, elle tombe pas sur un jaloux, mais sur un possessif. L'extrême opposé. Après, ils se disent, non, mais en fait, ça c'est mort. Enfin, non. Pareil, oui, j'étais avec quelqu'un de calme, trop calme, qui était trop posé, etc. Moi, j'aimerais bien quelqu'un d'un peu foufou, qui a du caractère, qui sait s'imposer, etc. Et après, elle tombe sur une personne qui a comment dire, qui a du caractère, justement. Elles se disent, où est la paix dans ma vie? J'ai besoin de me poser un peu quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc, pour en revenir à Riley et à sa vision de la religion, pas que ça veut dire qu'il va se convertir, loin de là, il se convertit jamais, mais cette colère, là je parle vraiment de la colère qu'il a, puisqu'on le voit dans son jeu d'acteur, en fait, la colère qu'il a envers cette vision de se dire que oh là là, non mais c'est Dieu qui l'a voulu, c'est bon, c'est le destin, cet extrême-là qui se dit non mais faut arrêter, en fait, prenez vos responsabilités, on est humain, il y a des actions à faire, on peut pas passer notre temps à prier, il faut agir, et encore une fois, il a raison. Ben ça aussi, moi j'estime que ça peut être une étape, et ça on le voit après dans la série, enfin c'est avec un personnage en particulier qui, elle est croyante justement, mais c'est aussi son amie d'enfance. Et justement, leur échange, bien qu'ils ne sont pas d'accord, sont un peu plus doux. Voilà, leurs échanges sont un peu plus équilibrés. On voit que le monsieur apaise un peu son cœur, voilà. Et pourtant, il reste sur ses positions. Mais il n'y a pas la colère. Et cette petite notion-là, en fait, de colère, je trouve que, voilà, c'est important de le soulever parce que parfois, c'est juste la façon dont on va aborder les choses. La preuve, comme je vous le dis, avec une autre personne qui, elle, est aussi croyante, profondément croyante,
ben, ces échanges sont un peu plus doux, puisque voilà, c'est une amie d'enfance, et puis elle aborde les choses, elle aussi, avec une ouverture d'esprit. Elle n'est pas là en mode, non, faut pas agir, c'est Dieu qui veut tout, et puis nous, on fait pas d'action, on croise les bras. Non. Donc voilà, du coup, cette vidéo-là, entre la foi est-ce un pansement émotionnel, ou le fait d'être pragmatique, une vision comme dans l'autre. Pour moi, il faut juste être amené à avoir un équilibre, à être authentique envers soi-même, à voir les choses en face aussi, entre son rapport à soi, son rapport à Dieu selon soi-même aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le rapport à Dieu, encore une fois, il y a le rapport à Dieu dans l'éducation qu'on a eue. Bah, là, c'est pour ça que Raïla, il a dit salam alaikum. Il y a le rapport à Dieu dans voilà l'éducation qu'on nous a donnée, et c'est important de trouver son rapport à Dieu par rapport à soi-même, la personne que l'on est aujourd'hui en mai 2024. Parce que ça ressort énormément aussi. Mais ce sera dans la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, non. Celle-là, j'ai trop hâte. Le fait de choisir quel est notre choix dans la foi, quel est notre choix dans la religion, quelle est notre conscience que l'on met dedans, conscience ou héritage, ça sera la prochaine vidéo. Mais voilà, j'introduis un peu tout ça pour dire que soyez authentique. Soyez authentique envers vous-même, envers votre conception, votre vision de Dieu, et dans cette authenticité, c'est intime aussi. C'est-à-dire que il y a pas besoin de enfin, il n'y a pas besoin de comment dire, votre relation avec votre foi, votre verticalité, c'est quelque chose de très c'est quelque chose qui se protège. Vous voyez, le vivant heureux, vivant caché là. Certes, il y a certaines religions où on va appeler le grand débat, qui pour moi est très français, tout ce qui est signe ostentatoire, etc., etc. Oui, ça c'est une chose. Mais moi, je parle de cette intimité, de cette relation à lui, quand vous êtes posé, quand vous priez ou quand vous méditez, peu importe votre canal, c'est pas ça le plus important. C'est ce moment-là en fait où vous êtes en plein dans cette verticalité, en plein dans cette conscience, en plein dans ce dialogue avec lui, en plein dans ce dialogue avec le premier, le dernier, l'apparent, le caché. Quand vous êtes dans ce moment-là, c'est vous et lui uniquement. Et là, vous pouvez pas mentir. Vous pouvez pas mentir. Et c'est pas grave en fait, parce que en tout cas dans ma conception à moi, il nous a créés, il nous connaît de haut en bas, de droite à gauche, en diagonale. Il sait ce qu'il y a au plus profond de nous. Il sait ce qui est le plus caché en nous. Il a façonné notre âme. Donc là, je parle même pas du cœur, qui même lui fait partie du corps physique. Je parle de l'âme. Il connaît notre énergie, ce qu'il y a de plus infime, de plus atomique, de plus... Voilà. Tout ça, il le connaît, et il n'y a qu'avec lui, en fait, que l'on peut s'autoriser cette pleine authenticité et se dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai aimé. Donc voilà, c'est à ça que je voulais appeler aussi. Enfin, appeler à méditer. Mentir à soi-même, voilà, ça change rien. Mais toute chose fait son cheminement. Parce que, comme j'aime le dire, on ne change pas 10-15 ans d'habitude. 10-15 ans parce que je pars de l'adolescence, hein. Mais si on part de l'enfance, ça fait beaucoup plus. Mais on ne change pas tant d'années d'habitude et d'éducation en quelques semaines. Ça, j'aime le répéter encore et encore. Comme j'ai dit, les moments de down aussi, il y en aura toujours. C'est juste que le but, c'est que le down soit moins dur. Moi, comme j'aime dire souvent d'ailleurs, c'est que j'arrêterai pas les problèmes. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des épreuves. J'arrêterai pas de pleurer, je vais toujours pleurer, il y aura toujours des moments difficiles. Mais mon objectif, c'est de pouvoir pleurer dans des mouchoirs en soie. Ça, c'est un truc, une fois que j'ai sorti à une pote, j'ai dit, je peux pas dire que... je peux pas demander à ce que ça s'arrête. Parce que justement, aujourd'hui même, parfois, je suis gratifiante
après un laps de temps, mais encore une fois, ce laps de temps reste plus court que quand j'étais plus jeune. Je me dis, waouh, quand même, ouais, aujourd'hui, là, je comprends, il y a ci, il y a ça. Il y a cette gratitude. Et il y a des choses, on va pas y échapper. Mais le but, c'est de se dire, comme a dit monsieur le prêtre, là, qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce qu'on en tire? Ok, je suis responsable, même si on est pragmatique. C'est à cause de moi, parce que j'ai bu l'alcool, parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Donc, tout est de ma faute. Et maintenant, ok, mais maintenant, justement, maintenant, c'est quoi le but? Ben, tu vas aux alcooliques anonymes. Voilà. Tu as un besoin de te retrouver en paix. Enfin, peut-être pas en paix, mais tu as besoin de te retrouver un peu, voilà. Il est revenu sur son île natale, puisque bon, je vous ai dit qu'il est parti, mais là, il est chez lui, quoi. Donc, après cette histoire de l'alcool m'a fait tuer une jeune fille et j'ai fait un petit tour en prison, voilà, il est revenu un peu chez papa-maman parce que bon, ça reste le cocon, ça reste la ville natale. Donc il y a toujours ce moment où on refait face à soi, c'est indéniable. Mais maintenant, quelle leçon je peux en tirer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer et pour devenir meilleur? Et ça, quelle que soit votre croyance, quel que soit votre véhicule et quel que soit le canal par lequel vous passez pour explorer et expérimenter votre verticalité. Donc voilà, je vous dis à une prochaine vidéo qui sera toujours sur cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de laisser un commentaire si ça vous a fait porter à réflexion. Et puis, si vous voulez parler de tout ça un peu plus en intimité, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien en barre d'infos. Bye!